Et si tu pouvais parler avec ceux qui sont partis? Beaucoup aujourd'hui croient que c'est possible, mais qui répondent de l'autre côté. Ne tombe pas dans le mensonge qui réconforte. En 2013, un ouragan a frappé les Philippines et a ravagé des villages entiers. Quelques jours plus tard, un journaliste a interviewé une femme qui avait perdu toute sa famille. Debout devant une tombe improvisée, elle allumait des bougies et laissait de la nourriture comme si ses enfants allaient se lever pour souper. Quand on lui a demandé pourquoi elle faisait ça, elle a répondu « Parce que même si je sais qu'ils ne reviendront pas, je ne supporte pas l'idée qu'ils soient seuls dans le noir. » Cette scène illustre ce que beaucoup ressentent chaque année lors de la Journée des morts ou de la Toussaint. Le désir profond que ceux qui sont partis ne soient pas vraiment partis pour de bon. Derrière les fleurs, la musique ou les traditions, ce qui bat, c'est la même question. Où sont vraiment les morts? Et c'est ici que la Bible rompt avec la tradition humaine et nous donne une réponse qui ne vieillit pas, même si peu veulent l'entendre. L'histoire commence dans les rues illuminées du Mexique, où, le 31 octobre et les premiers jours de novembre, on dresse des autels avec des bougies, des fleurs et des photos. La musique résonne, on partage le pain des morts et, entre les têtes de mort en sucre et les couleurs éclatantes, une idée revient sans cesse. Ceux qui sont morts reviennent cette nuit. La scène est captivante, mais aussi troublante. Tout un peuple accueille les morts, comme s'ils marchaient encore parmi les vivants. Cette tradition, à la fois festive et solennelle, a des racines bien plus profondes qu'on ne l'imagine. Les peuples préhispaniques honoraient déjà les défunts avec des offrandes, croyant qu'ils pouvaient traverser les mondes à certaines dates. Quand le catholicisme européen est arrivé, l'idée s'est fusionnée avec la Toussaint. Instituée au Moyen Âge pour honorer ceux que l'Église a canonisés comme des hommes et des femmes saints considérés dans la gloire céleste. Plus tard, on a ajouté la journée des fidèles défunts, avec l'enseignement que les âmes en souffrance pouvaient sortir du purgatoire grâce aux messes et aux prières. Ainsi, dans le calendrier actuel, ces courants se sont mélangés. L'indigène, le catholique, le festif et le solennel. Le résultat, c'est ce que des millions de personnes célèbrent aujourd'hui, des autels pour accompagner ceux qui sont déjà partis, des fleurs et des bougies comme guides, des prières pour soulager leur peine. Mais ici surgit la grande question, est-ce vrai que les morts reviennent? Restent-ils conscients? Ont-ils besoin de nous pour être en paix? Quand on parle du jour des morts ou du jour de la Toussaint, une question inévitable se pose. D'où vient l'idée qu'il y a quelque chose en nous qui ne meurt pas et qui reste conscient après la tombe? Ce n'est pas né dans la Bible. Cette idée vient d'une autre source, la philosophie grecque de Platon, l'un des grands penseurs du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il enseignait que l'être humain est divisé en deux, un corps matériel, temporaire, fragile, destiné à se corrompre, et une âme immatérielle, éternelle, divine et immortelle. Pour Platon, le corps était comme une prison et la mort représentait la libération de l'âme vers un état supérieur d'existence. Ce concept était tellement séduisant qu'il a fini par imprégner presque toute la culture occidentale. Pour les Grecs, parler d'une âme immortelle semblait logique. Pour beaucoup, aujourd'hui, ça sonne encore spirituel. Mais il y a un problème. Ce n'était pas la vision biblique du monde, mais un remplacement. Quand le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain, cette philosophie s'est mélangée à la foi. Des pères de l'Église, influencés par Platon et son disciple Aristote, ont commencé à enseigner que l'âme ne meurt pas. Avec le temps, cette idée est devenue une doctrine officielle du catholicisme, d'abord dans la théologie médiévale,
puis dans les pratiques populaires. C'est ainsi qu'est née la base qui soutient des fêtes comme la Toussaint ou la prière pour les morts. La conviction qu'il existe une âme consciente qui continue de vivre règne encore aujourd'hui. Mais la Bible dit autre chose. Elle ne décrit pas l'être humain comme deux personnes, des parties séparées, un corps mortel et une âme immortelle, mais plutôt comme une unité indivisible. Dans Genèse 2:7, lorsque Dieu crée l'homme, il ne lui donne pas une âme immortelle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La Bible ne dit pas que l'homme a une âme, elle dit que l'homme est une âme vivante. Quand le souffle retourne à Dieu et le corps à la poussière, la personne cesse d'exister jusqu'à la résurrection. Ecclésiaste 12:7 et Psaume 146:4. Jésus a confirmé cela lorsqu'il a parlé de la mort comme d'un sommeil dans Jean 11:11. Paul l'a répété, ceux qui sont morts dorment en attendant la voix du Christ à son retour. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 16. Et l'Apocalypse déclare que l'espérance ne réside pas dans une âme errante, mais dans la résurrection des morts et la vie éternelle, dans Apocalypse 26. Voici la grande différence. Pour la philosophie grecque, la mort est une libération. Pour la Bible, la mort est comme un sommeil. Pour le Christ, la mort est un ennemi vaincu qui sera détruit. Dans la résurrection, première lettre aux Corinthiens 15:26. Quand tu comprends ça, tout change. Tu n'as pas besoin d'autel, tu n'as pas besoin de prière pour les morts, tu n'as pas besoin de croire qu'ils continuent d'errer. Tu dois croire en celui qui a dit, « Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » On ne peut pas nier ses croyances à propos des morts. Elles touchent les fibres les plus profondes. Au plus profond de notre être, un autel rempli de fleurs, une chandelle allumée, une prière pour un être cher, tout ça semble apporter du réconfort. Qui ne voudrait pas penser que ceux qu'on aime sont encore proches, qu'ils nous entendent, qu'ils nous accompagnent d'une certaine façon? On est des êtres remplis de sentiments et la douleur de la perte nous rend vulnérables. C'est compréhensible que plusieurs cultures cherchent du réconfort, dans l'idée que la mort n'est pas la fin. Mais c'est ici qu'on doit s'arrêter avec précaution. Ce n'est pas tout ce qui apporte du réconfort qui est vrai. Et ce n'est pas tout ce qui est vrai qui apporte un soulagement immédiat. La Bible démasque ces idées avec une clarté qui peut déranger. Les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9:5. Les morts n'errent pas, ils ne souffrent pas dans des purgatoires. Ils n'intercèdent pas pour nous. Ils sont endormis, attendant le jour où la voix du Christ les réveillera. Première lettre aux Thessaloniciens 4, versets 13 à 16. La tromperie est subtile. Satan prend notre douleur, l'enrobe d'un faux espoir et la transforme en une porte de mensonge. C'était la première stratégie dans l'Éden quand il a dit au premier couple « Vous ne mourrez pas » dans Genèse 3:4. Et depuis, ce mensonge a pris 1000 formes. Rites ancestraux, philosophie grecque, dogmes médiévaux, films modernes qui suivent tous le même schéma. Toutes disent la même chose, les morts sont encore vivants. Mais la parole de Dieu dit le contraire. Seul Dieu possède l'immortalité. Première lettre à Timothée 6:16. Merci. La vie éternelle n'est pas dans l'âme, elle est en Jésus-Christ. Et c'est ici que la vérité, même si elle heurte nos émotions, devient la seule véritable issue. Parce que si les morts étaient vivants, la résurrection serait inutile. Mais Jésus lui-même a dit, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. » Jean 5, 28 à 29. Voilà la différence radicale. Les croyances humaines offrent un réconfort immédiat, mais il est faux. La Bible offre un espoir plus difficile à accepter au début. La mort est réelle, le sommeil est profond, mais la résurrection est infiniment plus puissante.
Dieu ne nous parle pas avec mépris, mais avec patience. Il nous dit la vérité non pas pour détruire notre réconfort, mais pour le remplacer par un espoir qui ne déçoit pas. Et cet espoir porte un nom, Jésus-Christ, qui a vaincu la tombe et a promis que ceux qui croient en lui vivront, même s'ils dorment maintenant. Tu le remarques? Quand on cherche du réconfort auprès des morts, est-ce qu'on arrête de le chercher auprès du Dieu des vivants? La prophétie l'avait annoncé. Dans les derniers temps, il y aurait des signes trompeurs, des esprits de mensonges qui entraîneraient des foules. Apocalypse 16, versets 13 à 14. Écoute bien, la fête des morts, la Toussaint, les messes pour les défunts, tout ça part du même besoin humain. On ne veut pas lâcher ceux qu'on aime et ça, c'est neutre. Parce qu'on a été créé pour la vie, pas pour la mort. Mais c'est là qu'est le problème. Si on cherche du réconfort dans un mensonge, tôt ou tard ce réconfort s'effondre. La fleur se fane, la chandelle s'éteint, l'autel est démonté et la tombe reste fermée. La Bible ne se moque pas de cette douleur, elle la reconnaît. Jésus lui-même a pleuré devant la tombe de son ami Lazare dans Jean 11,35. Mais, après avoir pleuré, il a prononcé la parole qui a tout changé. « Je suis la résurrection et la vie. » Ça veut dire que la tombe n'a pas le dernier mot, ni l'autel, ni la tradition, ni la peur. Le dernier mot appartient au Christ. La vérité peut sembler dure au début. Les morts ne sont pas ici, ils ne nous rendent pas visite, ils ne nous entendent pas, mais cette vérité ouvre la porte à une espérance infiniment plus grande. Nous les reverrons, non pas parce qu'ils reviennent, mais parce que le Christ les relèvera. Le jour où Jésus reviendra, les autels ne seront plus nécessaires, les prières pour les morts deviendront inutiles parce que les tombeaux s'ouvriront et la mort sera vaincue pour toujours. Première lettre aux Corinthiens 15, versets 52 à 54. La question n'est plus culturelle ni religieuse, elle est personnelle. En qui vas-tu confier ton éternité? Dans des traditions qui s'effritent avec le temps ou dans le Dieu qui a vaincu la tombe? Le Christ revient et avec lui la résurrection. C'est la seule vérité qui peut donner un sens à ta douleur, une certitude à ton présent et un avenir à ton histoire.